Donc le média, tu viens de le dire, il sera officiellement lancé le 15 janvier, donc d'ici 3-4 mois. Et pour la première fois, les deux femmes qui sont à l'origine de ce projet viennent le présenter. Voici Sophia Chikirou et Aude Rossigneux. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Sophia Chikirou, vous êtes la conseillère en communication de la France Insoumise. C'est la première fois que nous recevons une personnalité de la France Insoumise depuis la création de Quotidien. Et on est ravis. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Merci Pour de vrai? Ouais, sincèrement. Bon, bonsoir Aude Rossigneux, vous êtes journaliste, vous avez travaillé à mots croisés avec Yves Calvi au Parisien Magazine, vous avez été rédac-chef de Riposte de Serge Moati et vous avez été choisi pour diriger donc la rédaction du Média. Qui vous a choisi? Je ne sais pas si j'ai été choisie, mais j'ai été contactée par Sophia dans le courant de l'été. Et voilà, et comme on dit, c'est une proposition qu'on ne peut pas refuser. Elle vous a dit quoi? Elle vous a appelé? Un SMS? Vous connaissiez avant? On se connaissait avant, bah oui, je suis journaliste politique depuis un moment, on s'est croisés, on a des amis communs, j'ai jamais fait mystère de mes convictions, et donc elle s'est dit que pourquoi pas quelqu'un qui avait déjà fait de la rédaction en chef en télé, qui connaissait un peu c'est un peu la boutique pour diriger une rédaction comme celle-là. Et c'est peut-être pas très chic de le dire comme ça, mais est-ce qu'il y avait d'autres candidats dans votre tête? Pas vraiment. Honnêtement, non, pas vraiment. Je pensais à Aude parce que c'est vraiment la personne que j'estimais à ce moment-là la plus apte et préparée. Et aussi, il faut du courage pour accepter de prendre la rédaction en chef d'un média que Sophia Chikirou, la conseillère de Mélenchon, vous propose de monter. Et c'est vrai qu'il a fallu quand même un peu la convaincre. Et notamment, elle avait des exigences, Aude Rossigneux, en tant que journaliste, ce qui est normal. Et l'une de ses premières exigences, c'était l'indépendance de la rédaction. Ah ça, on va en parler. On va en parler de l'indépendance de la rédaction. Plus d'un salaire mirobolant, naturellement. Et vous travaillez à côté ou pas? Vous continuez à travailler? Non, non, vous ne figez pas à côté, vous ne faites que ça. Je me consacre uniquement à ça. C'est un projet, attendez, c'est quand même du taf. D'accord. Monter un média. Non, mais parfois les journalistes ont plusieurs... Non, je vais faire que ça. Je vais faire que ça. Si on doit faire un journal quotidien, vous savez ce que c'est. À partir du mois de janvier, il va falloir quand même être là tout le temps. On a envie de savoir plein de trucs. On va vous bombarder de questions. Déjà, le support. Le support, Internet, télé, réseau, papier, radio, quel support? Alors, Internet... et audiovisuel. Audiovisuel, ça sera de la télévision sur Internet. D'accord. Il n'y aura pas que ça, on aura évidemment un fil d'infos. Non, pas YouTube, on aura des vidéos sur notre site. Et vous avez demandé une fréquence au CSA pour être diffusée nationalement ou non, contrairement à ce que vous avez annoncé. Ou ce sera réservé justement au web? On verra peut-être si on grandit et qu'on devient absolument incontournable et qu'on a les moyens de faire une chaîne qui diffuse 24/24, 7/7, avec grand plaisir. Gratuit. On vous préviendra, promis. Oui, Gratuit. Oui. Même pas un petit truc comme Mediapart ou quelque chose comme ça? On va construire un modèle économique. L'idée, c'est aussi d'innover dans ce domaine. On veut qu'il soit gratuit parce qu'il doit atteindre des gens en dehors de la France aussi. En Belgique, au Canada, en Afrique et au Maghreb, des gens francophones. Donc on tient vraiment à la gratuité des contenus. Donc de et la le pub. modèle de la non, je dis pas non radicalement, je dis non pas pour le moment. Mais Vous parlez de la pub. oui, de la pub. Ce sera un modèle économique qui est basé. L'idée, c'est qu'il devienne le média des gens. Les gens vont s'approprier ce média et donc en être copropriétaires en achetant des parts sociales. Et donc, au lieu d'avoir quelques investisseurs, quelques actionnaires, une poignée, on aura une multitude d'actionnaires. Des dizaines de milliers de personnes pourront être copropriétaires de ce média avec une part sociale qui sera mise en vente. On va démarrer les mises en vente le 11 octobre. Mais si par exemple Xavier Niel vous propose une somme d'argent pour participer aux médias, vous acceptez ou pas? Il y aura la possibilité d'être mécène. Alors mécène, ça vous donne absolument aucun droit, si ce n'est le droit de donner, de faire don vraiment dans un esprit philanthropique. Et donc Niel ou Et vous serez transparent sur les mécènes? Oui, il faudra l'être, bien sûr, bien sûr. Il faudra être absolument transparent sur les mécènes, sur des donateurs. Il y aura cette possibilité-là, mais rien en retour. Et on a lu que vous vouliez fabriquer un JT chaque soir de la semaine. Ouais. C'est pour ça qu'elle est là, elle, en fait. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça qu'on m'a appelé, en fait. Donc avec un studio, des caméras. Ouais. Avec des journalistes. Combien de journalistes? On ne les a pas encore recrutés. Ça dépendra un peu aussi de la levée de fonds que nous entamons le 11 octobre.
Mais oui, bien sûr, on aura une équipe. Je ne vais pas faire ça toute seule. Et comment vous allez les recruter, les journalistes, pour être clair? Est-ce que vous allez leur demander, est-ce qu'ils sont de gauche, est-ce qu'ils sont libéraux, est-ce qu'ils sont souverainistes, pro-européens, eurosceptiques? Bien sûr, on va éplucher tout leur paquet, tout leur passé à l'aide des RG qui sont déjà. Oui. Non, d'abord, on ne va pas les chercher parce qu'en ce moment, ils viennent tout seuls. Je reçois des CV tous les jours et je ne sais même plus quoi en faire, mais vous pouvez continuer à envoyer. Et ben, on va discuter avec eux. On va voir si ils adhèrent à la charte, enfin au manifeste qu'on fait signer en ce moment sur change.org. Change.org/ pour un manifeste citoyen. Et donc, on verra si c'est des gens qui sont inspirés par ça, qui ont envie de faire un média, qui ne se cachent pas Un journaliste de droite, par exemple, il peut bosser pour le média de Jean-Luc Mélenchon ou... Ah, on verra. Ouais, c'est possible. Bah, c'est pas impossible. On peut avoir des surprises. Le pluralisme, c'est aussi ça. Qu'est-ce que vous apporterez de plus que les autres médias? On n'est pas en concurrence, en compétition avec les autres médias. On veut faire quelque chose de différent. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire on va faire le JT de TF1 ou le JT de France 2. Non seulement parce que c'est pas ce qu'on a envie de faire, mais on pense que ce n'est pas le besoin, l'accueil qu'on a reçu quand on a lancé le manifeste et la pétition. Et niveau moyen, c'est compliqué. N'est-ce pas? En effet, un petit peu. Et du coup, c'est pas l'objectif. On veut faire vraiment les choses différemment. Donc, on est en train de penser à un concept. On est en train d'élaborer ce concept avec Aude et d'autres personnes qui interviennent pour que ce soit distinct. Après, le rendez-vous, c'est le même. C'est à 20h tous les jours de la semaine. Mais les contenus seront différents aussi. Par exemple... c'est pas un JT. Ce sera un journal d'information. Quotidien. Voilà. Quotidien. À 20h. À 20h. Et vous le faites à 20h? Oui. Ah bah oui. Et L'info, c'est à 20h pour plein de gens. pourquoi vous ne faites pas un truc de contre-programmation à 19h30 ou à On répond pas à la 28h? concurrence. Oui, oh. Non, mais Ne pourquoi? riez pas, enfin, vous êtes désagréable. L'idée, c'est Non, vraiment... non, c'est pas du tout pour vous, pour moi, non. L'idée, c'est vraiment d'être un rendez-vous quotidien pour les gens. Et c'est vrai que la tranche du 20h, le 20h, le journal de 20h, c'est quand même une symbolique dans l'espace médiatique. C'est le rendez-vous où, pour beaucoup de gens, c'est le seul moment où on s'informe de la journée, où on récapitule les choses. Donc, on veut se positionner sur cette tranche horaire. Voilà, ça sortira à 20h et pas à 19h30, même si c'est vrai qu'on s'est posé la question au départ. Mais pour produire de l'information à l'étranger, c'est cher. Par exemple, Martin, il revient de... T'es resté quoi? Une petite semaine au Bangladesh pour parler des Rohingyas. Explique-nous comment ça se passe. Il a fait 2 fois 8 minutes, mercredi et jeudi. Et c'est pas simple. Ben non, mais c'est comme tu dis, structure. ça coûte cher, ça c'est une chose, mais ouais, il faut une structure, il faudrait un chef qui connaisse la situation là-bas, il faut des caméramans qui savent filmer aussi ce genre d'images, des gens qui soient un peu compétents sur le terrain et aussi à l'intérieur de la rédaction. Vous allez le traiter comment, vous, l'international? Eh bien, justement, nous, on veut travailler. Alors, on a affirmé dans le manifeste une volonté qui est celle d'être coopératif et de travailler avec beaucoup de gens. Et des médias indépendants, il en existe énormément. Beaucoup de médias indépendants sont sur Internet, notamment. Il y a des agences de presse indépendantes aussi. Il y a des journalistes indépendants qui partent en reportage, parfois avec très peu de moyens. Mais tout cela existe, cet écosystème existe. Et nous, on veut... Vous achèteriez a posteriori des images? Ou commander, On pourquoi commanderait, pas, ça on empêche pourrait pas. commander à des gens, à des agences de presse. Je pense à une agence qui est avec nous dans les mêmes bureaux en ce moment, c'est l'agence Babel. Il y en a une autre qui s'appelle l'agence Spicy, par exemple. Donc ce sont des agences de presse indépendantes. Et eux, ils sont prêts à travailler avec vous, ils vous l'ont dit? Vous savez, à partir du moment où vous leur achetez ce qu'ils produisent, ils sont d'accord. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas prêts à travailler avec nous? Enfin, on n'est pas des parias, hein. On ne sera Non, pas. c'est pas ça, mais- Donc pas, voilà, la on question dit se un pose. reportage peut nous intéresser comme celui que vous avez réalisé. En effet, ce serait passionnant. Nous, on ne prétend pas avoir les moyens de faire ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est même pas une volonté du média. Le média, il dit, nous, on fera un journal d'information. Pour le moment, on n'aura pas de journalistes d'investigation. On n'aura pas de reporters à l'étranger, etc. Mais on va collaborer avec plein de gens, des professionnels. On va aussi avoir des correspondants. Je pense que quand on fait un média sur Internet, on veut que les gens puissent y participer, puissent y contribuer. Donc, les gens aujourd'hui sont tous équipés de smartphones. Ils savent faire des vidéos. Ils peuvent nous transmettre aussi des choses, les partager avec nous. Et parfois, c'est aussi de l'information bien filmée et de bonne qualité. Et puis on a une vocation pédagogique aussi. On ne va pas forcément aller chercher de l'info. On n'a pas effectivement pas une vocation d'investigation comme Mediapart. C'est pas nous, c'est pas notre propos. Mais il y a des gens qui font ça très bien et sans doute mieux qu'on ne le ferait. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est de la pédagogie. Il y a une information parfois qui est un peu brute de décoffrage, qu'on a du mal à comprendre, qu'il faut un peu décrypter. Ou alors il y a des sujets qui passent un peu à la trappe. Ou alors il y a des sujets sur lesquels on va très vite.
et puis sur lesquels on voudrait s'arrêter un peu plus, aller plus en profondeur. On veut sortir aussi un peu de cette dictature de l'urgence qui fait que on a 1 minute 30 coco et après on passe à autre chose. On a envie de pouvoir prendre le temps et on ne s'interdira pas de le prendre. Et Libé, l'Obs, Les Inrocks, Le Monde Diplo, France Inter, Mediapart, ils le font ça. Ils le font en format papier. Oui. L'UMA aussi. Mais attendez, on ne prétend pas remplacer les médias. Hein. On dit on va faire un média citoyen, indépendant, on veut un modèle qui sera le nôtre, on veut un ton qui sera le nôtre. Bien sûr, mais quelle est la valeur ajoutée du coup par rapport à ces autres médias qu'on vient de citer, Eh bien, qui effectivement font déjà ce travail-là Alors d'abord, la gauche progressiste n'a pas son média audiovisuel à elle. Et donc, nous, on trouve que ça manque. Voilà. Et on avait envie de faire un média qui serait ouvertement engagé. Ça ne veut pas dire un média militant. Un média militant, c'est un média qui fait de la propagande et qui a pour but de faire d'abord passer ses idées. Nous, on veut d'abord faire de l'information. Vous pensez que la presse de gauche est trop critique envers Jean-Luc Mélenchon, c'est ça que vous dites? Ah mais moi je suis pas à la France Insoumise, donc vous posez la question à madame. Oh mais c'est facile de dire ça. Ah bah non. Non mais moi je suis pas à la France. Moi j'ai obtenu des garanties. Je ne serais pas allée si ça avait été le média de la France Insoumise. Je vous le dis clairement. Moi je suis de gauche. Je suis engagée. Mais je suis pas, je suis là pas là pour faire du journalisme militant. Je suis là pour ne pas me cacher. Je comprenais, mais là je comprends plus. Je suis pas là pour je vais pas me cacher d'être de gauche. Être engagé, c'est pas être militant. Moi, je suis une communicante et je peux vous dire qu'il y a une différence entre faire de la propagande. Quand je conseille Jean-Luc Mélenchon ou la France Insoumise en communication, je pense propagande. Donc, je cherche à faire passer des arguments, des idées bien précises. Oui, c'est bien d'assumer le mot propagande. Je l'assume complètement. C'est bien sûr, c'est la communication politique quand vous la faites. Ce que vous avez fait pendant la campagne. Exactement, c'est de la propagande. Donc, on cherche à faire passer nos idées, un programme, une image sur laquelle on travaille, etc. Donc ça, c'est un métier que je sais faire, puisque c'est le mien. Ce que je ne sais pas faire, c'est du journalisme, parce que ce n'est pas mon métier. Et c'est pour ça qu'on s'entoure de journalistes dans ce projet de médias et de journalistes indépendants. Et traiter l'information et la culture, parce que c'est un média généraliste. On ne fera pas que de l'actualité, on fera de la culture aussi beaucoup. C'est une journaliste qui est embauchée par quelqu'un qui fait de la propagande. Donc avouez que c'est... Les actionnaires de ce média... Il n'y a pas qu'elle, vous savez, c'est pas un... En l'occurrence, c'est elle qui vous a appelé. Il faut rappeler... Oui, c'est elle qui m'a appelé, mais enfin, il y a d'autres personnes qui sont des investisseurs. Et puis, je vous rappelle que le manifeste qu'on fait signer en ce moment et qu'on appelle à faire signer, il rassemble quand même bien au-delà de la France Insoumise. La France Insoumise, bien sûr, c'est une grande partie aujourd'hui de la gauche. On ne va pas faire comme si ça n'existait pas. Mais aller dire à Marie-Georges Buffet ou à Pierre Jox ou à Arnaud Montebourg ou à Aurélie Filippetti qui sont à la France Insoumise, je vous jure que ça va les chatouiller un petit peu. Ils sont quand même pas exactement à la France Insoumise. On a bien au-delà. J'ajoute une petite chose si vous permettez, on a aussi des journalistes qui nous ont rejoints. Qui ont signé ce manifeste. Je pense notamment à Édouard Perrin, qui a payé suffisamment cher son attachement à la liberté de la presse avec les LuxLeaks, ou à Antoine Deltour, qui n'est pas journaliste, mais qui était lanceur d'alerte et qui attache lui aussi une grande importance à la liberté de l'information. Il y a Jacques Dion de Marianne, il y a Cécile Amar de... Voilà. Aude Lancelin. Il y a des gens... Vous ne pensez pas qu'on dira toujours le média de Mélenchon. Mélenchon On a 3 fois pour vous convaincre du contraire. La porosité, c'est normal. Non, là-dessus, entre la communication et oui, c'est normal l'information. cette question parce qu'on démarre et c'est vrai que avant l'annonce de ce manifeste en début de semaine, c'est vrai qu'on a entendu la France Insoumise va lancer son média. Vous-même, vous avez fait un reportage là-dessus, etc. Bon, moi j'ai laissé faire en tant que communicante. Ah oui, mais vous êtes la France Insoumise qui lance un média. Il se prépare quelque chose. Non, mais et tant mieux. Mais attendez, aujourd'hui, il est arrivé une chose qui ne doit pas être niée, c'est que ce média est appuyé, soutenu, encouragé et ils vont y participer par des personnalités de tout le champ politique, disons, progressiste, de Philippe Poutou à Arnaud Montebourg. Ces gens-là vont avoir une expression et une présence dans ce média, c'est courant politique. Juste pour qu'on comprenne, progressiste, c'est la gauche de la gauche. C'est ce que vous... Vous considérez qu'Arnaud Montebourg, Aurélie Filippetti, c'est la gauche de la gauche. Moi, je considère que ce champ-là, non, parce qu'Emmanuel Macron dit qu'il est progressiste. Donc, oui, mais il voulait progressiste, et d'ailleurs dans le manifeste. On parle du média. Non, mais par exemple, est-ce que dans votre JT, vous allez parler de Jean-Luc Mélenchon qui voyage en business?
Je ne rentre pas dans le débat. Est-ce que vous allez en parler? On parlera comment de ceux qui parlent de Jean-Luc Mélenchon qui voyage en business. Moi, honnêtement, j'en sais intéressant. rien. Je suis pas sûre que ce soit une Pourquoi information les gens primordiale. parlent de Jean-Luc Mélenchon qui voyage en pas de- business? Les gens peuvent se poser la question et peut-être qu'on peut leur donner des arguments pour comprendre pourquoi ce point-là particulier est soulevé et ce qu'il y avait derrière. Par exemple, le coup de fil d'Asdine pour savoir Et à votre avis, qui pourquoi, paye d'ailleurs le billet. Par exemple, bon, On n'a pas eu de réponse. non, mais si vous avez eu une réponse, Non, pas Juliette a répondu, mais On parle du média. savoir pourquoi derrière la question, pourquoi est-ce qu'il y a de la suspicion auprès des hommes et des femmes politiques, à savoir qu'est-ce qu'ils font de l'argent public. Donc là, si c'est ça la question, alors, Mélenchon voyage en business, avec quel argent a-t-il payé? Bon, bah, la réponse est simple, il a payé avec son argent. Voilà. La question de savoir, Mélenchon voyage en business, est-ce que c'est normal qu'un homme qui représente le peuple et qui lutte contre les inégalités voyage en business? Oui, c'est normal, puisque Jean-Luc Mélenchon est pour que tout le monde puisse voyager dans de bonnes conditions. Lui n'a jamais caché son niveau de revenu, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Si la question est de savoir quelle est la sincérité de cet homme, si c'est ça, c'est comme ça qu'il faut présenter aussi les choses. Et j'espère que dans ce média, on le fera de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on ira au bout des choses. On ne cherchera pas à savoir pourquoi, est-ce qu'il a voyagé oui ou non en business. On cherchera à savoir pourquoi est-ce qu'on se pose la question. Est-ce que vous traiterez aussi de ce qui s'est passé hier sur France 2? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben l'émission politique. Voilà. L'émission. Vous l'avez trouvé comment en 2 mots? Et qui? Chacune. Alors moi, je l'ai pas regardé, je suis nulle. Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez pas vu? Eh ben, Non, ça va je être suis bien. fatiguée en ce moment, je dors, je vous jure. Édouard Philippe va lui en vouloir. Je suis sûre qu'Edouard Philippe va m'en vouloir beaucoup. Non, je vous jure, je l'ai pas regardé, j'ai dormi. Je suis super Bon, et fatiguée. On laisse faire squat. Eh ben moi, j'ai regardé, parce que même j'ai accompagné dans mes fonctions de conseillère en communication, j'ai accompagné Jean-Luc Mélenchon dans les loges. Alors, comment j'ai trouvé Jean-Luc Mélenchon? Excellent. Merci pour votre propagande. Merci Sophia Chikirou et Aude Rossignol d'être venus nous parler du média de Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez revenir en parler quand vous voulez. Merci d'être venus sur le plateau de Quotidien. À tout de suite.